Bonjour tout le monde. Donc on commence notre webinaire, euh, notre webinaire provocateur avec les flammes. Notre webinaire s'intitule aujourd'hui Alimente notre puissance de leadership, transformant le monde. Donc les personnes qui nous suivent ayant su que depuis 2025 on a lancé la série Leader du monde, moteur de changement. Donc on continue toujours dans notre série pour le changement du monde avec les leaders, nos leaders et les leaders du monde. Donc c'est pour ça c'est une continuité pour nous aujourd'hui. Donc on va vous présenter comment puis pourquoi on a utilisé le nous puis comment. Donc pourquoi on n'a pas adressé ça à vous, allumer votre leadership, puis on l'a dit nous, on a nos allumants et le pourquoi derrière et le comment aussi. Comment on allume les leviers. Martine, elle va nous parler des leviers. Puis on réserve la petite surprise à la fin. Pourquoi on vous parle de tout ça aujourd'hui? Donc, avant de commencer, je me présente et après, je laisse le temps à Martine de se présenter. Donc, Sana Arfaoui, je suis professeure universitaire, chercheuse, praticienne en tout ce qui est équité, diversité, inclusion, pratique de management inclusif, GRH vert, GRH inclusif, et tout ce qui est intégration professionnelle en général et GRH en général. Je suis coach PCC spécialisée en leadership inclusif. Et je suis formatrice agréée par la Commission des normes d'emploi Québec dans les sujets aussi. Je suis conseillère ressources humaines agréée par l'Ordre des conseillers de ressources humaines agréés. Et pour ne pas retarder, j'ai eu d'autres titres, mais le dernier que je vais nommer, c'est je suis administratrice de société agréée aussi par l'Ordre des administrateurs de sociétés agréées. Donc, ce qui veut dire pourquoi on vous parle tout ça, puis toujours nos projets, ils englobent le management, la gouvernance, l'ARH et le leadership, parce qu'on a l'expertise, puis on a la reconnaissance et la crédibilité dans nos sujets qu'on nous présente. Donc, voilà, ça c'est en général. Je laisse la parole à Martine, puis vous allez voir le point commun entre Martine, qu'on a aussi l'expérience de gestion. Donc, on a passé plus que 20 ans en gestion, donc on comprend la réalité des gestionnaires, des leaders et la réalité du milieu professionnel. Je laisse à Martine se présenter. Oui, 2 minutes. Merci, Sana. Merci. Passer après Sana, c'est pas évident. Quelle Sana? Quelle Sana? Écoutez, Émergence Leadership a été fondée il y a 21 ans. Alors, je suis présidente d'Émergence et assez fière de voir que pendant 21 ans, on a accompagné autant d'organisations publiques, parapubliques et de leaders. Donc, une société en gestion du changement qui permet vraiment les transformations à plusieurs niveaux. Je vous en parlerai un tout petit peu plus dans les leviers, en fait, en vous disant aussi que j'ai été pendant plus de 20 ans aussi comme entrepreneur, chef d'entreprise. Donc, j'ai eu plusieurs employés, plusieurs collaborations, beaucoup de partenariats, publics, privés aussi. Alors, ce qui fait que tout ce parcours en gestion, en management, en gestion d'entreprise, formation universitaire plutôt, en enseignement et en administration également, et tout ça pour dire que la passion pour le leadership, pour les transformations humaines, les managements on est en pleine révolution de management à ce moment-ci avec la génération Z. Donc, je termine en vous disant que nous formons aussi des leaders aux pratiques d'intelligence collective avec une formation certifiante dont je suis très fière, qui est finalement le cumul de toutes ces années d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Émergence Leadership, c'est vraiment d'ancrer les leaders, les gestionnaires dans plus d'humanité pour gérer dans l'art de diriger humainement. Alors, bon, on aura plein de choses à partager. Venez au bootcamp et vous en saurez plus. Et tantôt, pendant l'explication des leviers. Alors, c'est ça. Alors, voilà, je te repasse le flambeau, ma belle Sana. Merci. T'as oublié de te présenter que tu es Master Coach de l'ICF, Martine. Donc, c'est très important à le dire. Donc, tes années, ça s'est représenté quand même. Donc, les Master Coach de l'ICF. Donc, voilà. Puis, je sais qu'elle est Martine, elle est très modeste. Donc, elle a plusieurs certifications aussi dans beaucoup dans notre approche systématique, ce qu'on va voir aussi, dans le IQ 360 aussi. Donc, beaucoup d'autres certifications que on va avoir
le bénéfice de s'accompagner par Martine aussi durant la formation et durant ce qui vient après aussi. Donc voilà, je vais commencer par partager notre, je partage mon écran. Tej, je te laisse gérer la salle parce que je vois plus après ce qui se passe sur le partage. Donc, merci beaucoup. T'inquiète pas. Voilà, normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon, vous le voyez? C'est le cas? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Super, super. Euh, je vais juste... bon, voilà. Donc, vous allez comprendre les choix des photos, vous allez comprendre les choix des designs. Tout est vraiment bien choisi pour vous faire vivre l'expérience immersive d'aujourd'hui. Et donc, c'est comme je dis, on va parler comment allumer la puissance de leadership. Puis le but, c'est qu'on est capable de transformer le monde après comme leader. Le monde, ça veut pas dire la planète, mais au moins notre monde à nous, notre entourage, notre milieu, notre communauté, nos parties prenantes, ce qui nous entoure à nous, notre système et notre écosystème. Puis ça commence comme une boule de neige, puis ça s'agrandit jusqu'à ça devient le monde entier par après. Donc, on commence par vous poser une question. Êtes-vous prêt et prête à révéler votre puissance de leader collectif aujourd'hui? Donc, pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous? Question est ouverte. Qui veut nous partager? Vous êtes prêts? Sassy, t'es Alors, prête? je vais commencer. Dis. Alors, je suis là parce que d'abord, le thème me parle beaucoup. Et quand je vois la question, pratiquement tous les mots, je résonne avec le mot prêt, le mot révélé, le mot puissance, le mot leader et le mot collectif résonnent, vibrent avec des choses auxquelles euh, je pense aussi, je m'engage, je suis prête à m'engager. Dans vos deux présentations aussi de qui vous êtes comme personne, il y a beaucoup de points communs, de résonance, d'intérêts communs. Donc voilà pourquoi je suis là. Je connais beaucoup plus Martine que Sana, mais Sana, j'ai vu passer ton nom plusieurs fois. Et voilà, je suis curieuse de voir ce que vous avez à nous présenter. Ouais, ouais. Qui veut partager? Ouais, elle, bonjour, ouais, elle, ouais, il vient d'entrer, je pense. On l'a pas salué au début. Qui veut nous partager? Peut-être on pourra revenir vers ça, Martine, à la fin. Après qu'on présente les leviers, on va les voir après les leviers. Est-ce qu'ils sont peut-être capables à révéler la puissance? Madame Mounira, je pense qu'elle veut C'est partager ça, quelque c'est chose. peut-être, oui. Alors moi, je me présente, c'est Mouniela Bouzouita. J'ai travaillé pendant 22 ans en tant que DRH de plusieurs entreprises pour la transformation. Alors moi, c'est juste, je souhaiterais savoir exactement, à la fin, c'est comment parler d'une puissance de leadership, comment mesurer ça. Euh, Quand est-ce qu'on dit on a une puissance en leadership collective ou non, mais est-ce que c'est mesurable et comment la mesurer? C'est un petit point parce que chacun de nous peut dire que je suis bien un leader puissant, etc. Mais à la fin, est-ce que c'est à nous de dire qu'on est puissant? Et je suis là pour écouter et bien sûr pour apprendre parce que je connais Martine, je connais Séné et je sais la capacité de pouvoir nous aider à nous connaître encore plus, à mesurer notre puissance et dire pour de bon on est puissant ou non. Et pour de bon on est dans la puissance collective, dans le leadership et dans
Parce que maintenant, chacun dit que je suis leader, mais si on s'approfondit, est-ce que vraiment ils le sont? Voilà. C'est juste, je partage à vous, sans oublier que je suis la présidente de l'Association des ressources humaines ARFORC et je suis la vice-présidente de l'association africaine AFDIP. Et là, j'ai connu beaucoup, beaucoup de leaders. Mais Oui, je suis incapable de mesurer la puissance de chacun des leaders que j'ai rencontrés dans ma vie. Il y a des grands, des moins, des moins. C'est ouais, ça. On va dire un bon leader, un moyen leader, ça se dit. Voilà. ouais. Euh, Moi, je vais vous dire deux mesures sur votre leadership, Madame Monier, parce que je l'ai observé. merci. Votre, Merci. votre puissance, moi, ce que je l'ai vu, votre puissance comme leader, puis moi-même, je vous l'ai dit que vous êtes un bon leader, c'est par l'impact que vous créez dans votre entourage, la relation que vous avez eue avec votre équipe, la rétention qui existe entre votre entreprise où vous avez géré et l'appartenance, le sentiment d'appartenance de vos leaders qu'on a rencontrés aussi. Ça démontre le leader de la personne qui a amené toute cette culture-là. Ça démontre votre leadership. Puis je le vois même dans nos partenaires, quand ils vous ont rencontré dans notre soirée, ils étaient contents de vous voir. Tout ça, c'est votre influence. Tout à l'heure, comme j'ai dit, l'influence de le leader dans votre entourage, ça se mesure. Même si ça se mesure pas Merci vraiment au beaucoup. niveau, ça, Merci c'est ce beaucoup. que j'ai observé durant nos rencontres, puis durant les événements où vous étiez présente. Donc, je vous le confirme. Vous Merci êtes beaucoup. une bonne leader. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça me Aïcha. fait plaisir. Donc, je te laisse la parole, Martine, pour nous parler comment se transformer et transformer avec les 5 leviers. On va voir. Oui, oui, oui. D'abord, j'ai été vraiment inspirée par Mounira, incroyable. Et ça m'a ouvert des portes pour vous dire autre chose que ce que j'avais un petit peu pensé vous dire. Merci infiniment de ce beau Merci. témoignage. Merci. Et aussi pour vous dire 5 leviers de transformation, dans le fond. Le mot puissant, le mot puissant peut être un peu dérangeant parce qu'on peut penser qu'on est puissant, on se pense puissant, on peut se voir puissant, mais c'est pas du tout ce qu'on veut amener Sana et moi ici, du tout. Et c'est ce que vous allez voir lors de la présentation de chacun des leviers. Euh, Essentiellement, 5 leviers de transformation, 5 passages à faire pour qu'au terme de ce bootcamp, ben, rien ne sera plus jamais pareil pour vous dans votre façon de piloter le changement, d'être avec vos équipes, dans votre façon de présenter votre leadership, de vous présenter vous-même. Et je ne veux pas vendre une promesse qui n'est pas fondée sur donner une promesse alors qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais justement, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais nous, on a préparé des choses en fonction de pouvoir vous faire vivre une expérience, mais véritablement immersive. Pourquoi? Parce que le leadership, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis passionnée de leadership. Ça ne s'en prend pas dans les livres. J'ai pensé des fois que ça pouvait être intéressant d'amener ça à mes équipes, mais à toutes les fois où je leur ai fait vivre quelque chose, ah, là, les gens se transformaient sous mes yeux, sous leurs yeux, et c'est ça la véritable transformation qu'on veut vous faire vivre dans ce bootcamp-là. Donc, des passages où est-ce que je lâche quelque chose, j'active quelque chose, et me voilà en train de devenir. C'est dans l'être que ça va se passer pour que le faire, l'action, soit différente. Alors, chaque levier, on va les vivre, on va les incarner, on va faire quelque chose qui va être transférable dans les activités de leadership, dans les activités professionnelles courantes, que ce soit dans vos relations également de partenariat professionnel, peu importe. Parce que pour nous, le leadership, c'est quelque chose qui part de soi d'abord. Qui j'ai envie d'être? Et peut-être que Sana, on peut aller au premier, à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose, mais on peut aller au premier levier si tu veux. C'est bon? Je vais passer.
La petite chose, c'est juste que notre designer, il a bien mis des petits cœurs, des flammes, tu sais, des flammes dans les cœurs. Donc, on voit ce qu'elle a dit, Martine, tout à l'heure, que ça sort de nous. Donc, c'est juste, c'est une précision. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Wow, wow. Voilà, donc l'aventure commence avec Martine. Donc là, Sana vient de m'ouvrir une porte. Alors, moi, je vais être avec vous comme on travaille en approche systémique coopérative. Ce que ça veut dire, Sana vient de me donner une information. En intelligence collective, on part de ce que l'autre nous a dit. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, comme effet quand j'ai entendu Sana dire ça? Je dis, ben voyons, c'est vrai, tout part du cœur. Wow! Merci, Sana. Alors, travailler avec un leadership dans un bootcamp, on travaille avec le vivant. Qu'est-ce qui est en mouvement? Qu'est-ce qui est là? Et qu'est-ce qui est là dans cette idée de dévoiler son leadership et oser l'audace? Ben là, il va falloir changer de chaussure, peut-être tout de suite en partant. On va laisser notre connu. On va se faire un petit baluchon qu'on va déposer quelque part. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir comment on peut sortir de nos automatismes, du cadre habituel, penser différemment, trouver une nouvelle posture peut-être, trouver une nouvelle façon de décider. Mais là, dans ce levier-là, on n'aura pas le choix de lever le voile sur cette part de courage managérial, d'audace, qui va nous amener à prendre des petits risques calculés. Et ça, je vous le dis tout de suite, pour animer des équipes, des groupes depuis plus de 21 ans, à part mes années de gestion, ben, en fait, on construit un safe zone, un endroit de sécurité psychologique. C'est très important dès l'amarrage, l'amarrage, parce que ça ne va pas en mer, mais il reste qu'il faut placer un cadre où est-ce que vraiment on est tous ensemble reliés pour avoir, alors là, je vous le dis, une première information sur le mot de la puissance, avoir de la puissance avec et non sur. Et pourquoi Sana disait tantôt, Martine, elle n'a pas parlé de telle chose? Ben oui, mais c'est vrai, en approche systémique, Sana et moi, master coach, peu importe comme coach, nous sommes avec vous dans l'expérience. Ce que ça nous fait vivre, nous aussi, on va se révéler et on va avoir l'audace, personnellement, comme coach, de vous amener ailleurs, mais nous aussi. Donc, c'est réveiller vraiment l'instinct de l'action qui est vraiment dans quelque chose où Sana, peut-être, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce lieu où on sera pour lever le voile sur notre leadership? Je vais parler de Ouais. tous les lieux après à la fin. Quand OK, tu finis les parfait. 5 éléments, Parfait, oui. Là, on passe de ouais, l'hésitation à l'initiative, puis là, on va aller au deuxième levier. ouais, Est-ce que super. c'est bon comme le temps que je prends ou est-ce que c'est bon? C'est très bien. C'est correct? OK. Éveille ton leadership, éveiller son leadership, être pleinement authentique. Oh là 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 là. On en parle donc du leadership authentique, des leaders authentiques, des personnes. Mais encore faut-il savoir comment se dépouiller de nos petits masques, de notre persona. Hein? Quand on veut plaire à tout le monde, puis pas se plaire à soi-même, c'est très difficile d'avoir de leadership vraiment authentique. Alors là, c'est un autre voyage à faire. C'est un autre changement. On l'a dit, c'est des passages. Alors là, pour passer à l'authenticité, c'est comment je peux me dépouiller, me défaire de ces petits masques-là pour m'aligner vraiment avec mon essence, qui je suis. Alors, si on veut être dans sa puissance de leadership, il faut arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Première chose. Donc, on va voir que dans l'action, être pleinement authentique, c'est vraiment, c'est quoi qui se joue en dedans de moi versus ce qui pourrait être tellement vrai, tellement proche de qui je suis. Ah, il y a des passages à faire. Ah, c'est déséquilibrant. On est un peu en dehors, on marche un peu à côté de soi. Moi, mes leaders, je les fais bien rire parce que quand je les accompagne depuis des années, je les vois, puis ils arrivent avec tout habillés avec leur habit, leur costume de leadership parce qu'ils font de la haute finance ou quoi que ce soit. Je leur dis, tu vois pas que tes souliers marchent à côté de toi puis tu n'es pas dedans? Alors, je leur donne des métaphores comme ça. Ben où est-ce qu'elle est ton authenticité? Qui t'as envie d'être? Donc là, on va aller se connecter vraiment tête, cœur, corps. Alors, avoir vraiment une pensée sans jugement, un cœur qui est ouvert pour vraiment taire la voix du cynisme. Et au niveau du corps, comment je peux être plus cohérent pour taire la voix de la peur? Donc, il y a des choses comme ça. Et s'exprimer dans une parole qui est juste.
je termine le levier numéro 2 avec ça, c'est que on est puissant, on est authentique, on est puissant dans notre authenticité quand on est dans la justesse des mots et de la parole, et j'inclus le silence. Le leader qui est puissant, il sait garder silence. Donc là, c'est un passage vraiment de je vais arrêter de m'adapter puis me suradapter au contexte et je vais m'aligner. Alors, un leadership qui naît effectivement de l'intériorité, qui crée une énergie, qui se déploie. Merci pour ce beau commentaire, Sofiane. Alors, voilà pour le deuxième levier. Oh! Alors là, on va activer le leadership pour aller travailler sur l'inclusion collective. Alors, on va aller créer quelque chose peut-être qu'on n'a jamais fait. Ah ben, en passant, ce bootcamp, si vous venez faire quelque chose que vous avez déjà fait, ça ne vous donne rien de venir parce que nous, on va vous amener juste dans des choses que vous n'auriez jamais fait, mais que puisque le contexte le permet et que nous sommes là pour vous accompagner, on va vous dire, ben, osez. Alors ici, l'influence aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir seule. Impacter toute seule, ça ne se peut pas. Inspirer toute seule, ça ne se peut pas. C'est pas possible. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a 3 ans, Sana et moi, quand on s'est connus, tout de suite, on a senti qu'ensemble, ça y allait de soi. On avait quelque chose sur le plan collectif ensemble que ça faisait émerger quelque chose de plus grand. Bien là, si vous voulez quitter vraiment le je suis performant en solo, aller vraiment vers activer la puissance du groupe, bien là, on va passer du je au nous. C'est beau passer du je au nous, c'est très beau de le dire. Mais encore faut-il expérimenter des activités en groupe, en équipe, pour faire confiance à l'intelligence collective. C'est ma passion, vous le savez, je forme là-dessus, puis on est vraiment rendu dans cette génération où il y a trop de souffrance, et là, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'apprendre à écouter ce qui se passe sur le plan collectif, sur le plan de l'inclusion, sur le plan de la différence. C'est pas juste entre différentes ethnies, la différence, l'inclusion. On voit très, très bien entre Québécois ici, on ne s'entend pas toujours. Et pourquoi? Ben, il faudrait peut-être s'inclure un peu plus dans notre façon de faire les choses. Donc, l'inclusion, la diversité, c'est vraiment créer des espaces où on est sécure à apprendre ensemble et pour vraiment devenir une force collective. La puissance collective, elle est là. Et ça demande de passer d'un écosystème à une conscience écosystémique. La puissance, normalement, on n'a même pas à y penser parce que quand on est ensemble, qu'on est connecté dans l'interdépendance, comme un de mes grands maîtres coachs parle d'alterdépendance, bien écoutez, la puissance se déploie, se décuple d'elle-même. Oh! Alors ça me passionne beaucoup. Expérimenter ton leadership, apprendre au cœur d'un écosystème vivant. Euh, Personnellement, je suis une fan de nature. J'ai toujours trouvé tous mes projets d'entreprise, mes décisions d'affaires. La nature, je l'ai toujours trouvée très puissante. On est dans le mot puissant, on est dans allumer la puissance du leadership. Ben, forcément qu'on doit faire appel à cette nature qui est là, puis qui est là depuis bien plus longtemps que nous. Ces écosystèmes, hein, je vous ai parlé de laisser l'écosystème pour passer à un écosystème dynamique, vivant, en alliance avec les autres. Sans confiance, il n'y a pas d'alliance. Sans alliance, il n'y a pas de travail collaboratif. L'écosystème va nous inspirer. Ce qu'on va vivre là, tous ensemble, dans le bootcamp, on n'aura pas le choix de contacter de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, de nouvelles habiletés. Et ça, cet écosystème-là va vous obliger à lâcher le contrôle pour faire confiance à l'interaction, aux interactions dans le système qui vont se vivre.
en approche systémique coopérative, c'est cette dernière formation que j'ai faite récemment avec l'Europe. Ça m'a complètement transformée dans ma façon même d'accompagner les équipes et même de former mes leaders. Donc, observer l'écosystème, naviguer dans le désert, comment on communique avec la mer, les montagnes, c'est comprendre que des dynamiques dans les équipes, dans les organisations, qui tissent la culture de l'organisation. Bien sûr, on ne va pas prétendre que Sana et moi, on va changer une culture en un bootcamp, mais sachez que plus on est au clair avec les dynamiques qui sont là dans les écosystèmes ambiants, ben, plus on va être capable d'aller chercher des boucles de rétroaction, de feedback et de ramener des expériences aussi avec les équipes, avec les leaders en place. Donc, c'est comment on va passer de l'immersion, comment c'est-à-dire qu'on va passer de la théorie à quelque chose d'immersif. Donc là, on passe de l'analyse qui paralyse, parce qu'on veut toujours tout comprendre, à une perception qui est beaucoup plus fine, le leader qui est connecté à son intuitivité, à son ressenti. Il est beaucoup plus créatif et je ramène encore beaucoup plus puissant. Il y a plein de surprises qui vont se passer là. Je les pressens déjà à l'avance. Bon, ça a l'air beau tout ça. C'est pas une formation qu'on vous donne, c'est quelque chose qu'on vous fait vivre. Pour incarner vraiment un leadership de façon profonde, il faut être capable de faire le voyage. Il faut d'abord s'autoriser à faire le voyage. Il faut aussi avoir envie de le faire, ce voyage-là. Il faut avoir envie, avoir le goût. Parce qu'à la fin, on ne savait pas à la fin que c'est ça qui allait se passer. Puis si on le savait, ce ne serait pas intéressant non plus. Plus on va avec cette connexion de qui on est vraiment, mieux on entre en contact aussi avec la différence, la diversité. Et puis, on comprend mieux aussi nos employés, nos collègues. Et on est puissant aussi, et je fais toujours attention, hein, il y a de l'humilité dans la puissance, je ne veux surtout pas que ce soit de l'ego. Quand on sait repérer les bonnes alliances, avec qui on doit travailler. Donc ici, pour incarner ça, on va passer d'une expérience qui est ponctuelle, d'une journée, d'une demi-journée, ça peut changer, mais ça, un bootcamp de 8 jours, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, on va aller intégrer le mot que j'aime bien, moi, durablement, un leadership durable. Un leader qui est puissant, c'est un leader qui est capable de durer dans le temps, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'inspirer, dans sa manière d'être avec les autres. Donc là, on va ancrer des prises de conscience qui vont être dans le corps. On va avoir des petites chairs de poule, hein? Ça va rentrer vraiment, puis ça va se traduire dans des actions où est-ce que l'excellence décisionnelle, parce que quand tu es rendu là, on va vers de l'excellence décisionnelle. Ça veut dire que la vie, ce n'est pas tout qu'on doit prendre, on doit choisir. Ben, des leaders qui savent décider, on aime ça. Mais ceux-là qui ne se branchent pas, on a de la misère à les suivre. Donc, c'est traduire l'expérience que vous allez vivre dans une conversion réelle avec vos équipes sur le terrain après. Fait qu'on va vouloir que ce moment qu'on va passer dans cet endroit-là, que vous sentiez quelque chose qui se place en vous et que vous reveniez avec une posture différente. Vous savez, la posture, hein? Elle seule parle. Comment je suis avec les autres? Comment je me présente, moi, aujourd'hui? Ben, comment je me présente? C'est dans mon état d'être dans lequel j'étais avant d'arriver à ce web binaire-là et celui qui se prépare avec vous. Donc, il n'y a pas juste une question d'idée ici, mais ça va être de vraiment mettre sa vision en action et de sentir que cette transformation, d'avoir compris certaines choses, c'est pas suffisant. Il faut que ça s'ancre dans l'être, dans le devenir, dans qui suis-je? Ah, OK. Et là, vous allez tout revivre ces journées-là dans votre milieu. Vous allez repartir du levier 1 sûrement au levier 5. Vous allez amener ça dans le concret pour que vous deveniez un leader du monde.
Puis un leader du monde, comme le dit Sana, ça commence ici. Ça commence ici, ensemble, avec qui on est aujourd'hui. Et moteur de changement, ben moi, j'ai une certaine émotion quand j'entends ça parce que on peut tous et toutes faire notre petite différence qui va faire la plus grande des différences. Et ça, si on peut être puissant, faire croire ça à plus de monde possible, moi, je me dis, tiens, ce parcours aura fait ceci, il aura transformé, à nous aussi, à Sana et moi, notre façon d'agir, d'être, de se relier, de comprendre et d'incarner ce que ce nouveau leadership du monde-là peut laisser éléguer aux gens alentour de nous. Et moi, je pense que on peut être surpris de ce qu'on peut voir de nous dans quelques mois, dans quelques années. J'y crois profondément. Voilà pourquoi je suis ici avec vous. Et merci, Sana, de m'avoir laissé ce temps-là. Je pense que là, tu vas pouvoir reprendre la main. J'ai pris quand même avec mon énergie habituelle. Moi, quand les choses se font, ça se fait. Alors, on va pas Super. d'un leadership qui est pas juste puissant parce que, bon, non, c'est dans l'action, on le fait. Et c'est là Ouais, qu'on devient. exactement. Puis tu as bien fait ça, Martine. Martine nous avait fait vivre la puissance de leadership en quelques minutes. Mais ça, c'était juste un avant-goût. Donc, c'est là où on arrive que elle a parlé du leader du monde, elle a parlé du Jaladi Bootcamp. Donc, ce qu'on vous vient de vous montrer, puisque Martine vient de vous expliquer et de vous parler un petit peu, on va dire c'est 2% de ce qui devrait être dit, c'est tout ce qu'on va voir dans notre bootcamp, la prochaine édition. Donc, notre prochaine édition du bootcamp en immersif, donc le bootcamp leader du monde, moteur de changement, on l'a lancé il y a quelques jours, puis là aujourd'hui, on est en train d'expliquer qu'est-ce que les personnes vont vivre durant ce bootcamp-là. Donc, c'est une formation transformative. C'est une immersion surtout. C'est pas une simple formation, puis vous allez voir pourquoi je parle d'une immersion, une expérience immersive plus qu'une formation. Euh, donc, je vais revenir en arrière ce qu'elle a dit tout à l'heure. Martine, vous allez voir pourquoi je reviens en arrière. Elle m'a dit, explique-nous les lieux. Donc, le bootcamp, il va se dérouler en Tunisie, comme on l'a fait l'autre fois en 2025. On change de lieu cette fois-ci. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire à chaque fois s'immerser dans des lieux différents, appliquer et dévoiler et activer et expérimenter surtout notre leadership dans un écosystème vivant, comme elle a dit, mais sur le terrain, en action. Donc, c'est une expérience qui n'est pas expérience formative de théorie, mais vraiment d'action et de pratique. Donc, c'est pour ça tout le bootcamp, il se déroule dans les lieux que vous avez vus dans les photos. Donc, les ateliers de travail, ils sont en immersion à l'extérieur. Ils sont pas toute une petite partie en salle, mais ils sont tout à l'autre. Donc, la photo que vous voyez actuellement, c'est l'amphithéâtre Romain El Jam. Donc, ça fait partie, on a un atelier qui se fait là, dans l'amphithéâtre. Donc, quand on veut dévoiler notre leadership, on va le dévoiler là, plus haut, dans le Colisée de El Jam. C'est là où l'atelier il va se faire. Donc, notre deuxième atelier, éveillé ton leadership, l'authenticité, on va l'apprendre en groupe. Ça c'est le lieu réel où on va habiter. Donc, c'est une photo de lieu où on va vivre cette semaine-là, notre séjour. Donc, il y a un atelier qui est prévu aussi dans la petite forêt en bas, au bord de la plage aussi. C'est là où on va le travailler. C'est là où on va éveiller notre leadership. C'est là où on va être authentique et on va pratiquer nos compétences. Donc, pour la troisième activité pour activer notre leadership, oui, on va être en haut là. On va être dans le fort à Tabarka parce que la moitié du bootcamp, ça va se faire aussi dans l'ouest, le sud-ouest, le nord-ouest de la Tunisie, donc dans la région nord-ouest, puis c'est là où on va être. Donc oui, il y a un atelier qui va se faire sur ce fort-là.
Et donc, c'est un lieu qui est vraiment très, très... Je l'ai visité, moi, pour une première fois l'été 2025, puis j'étais émerveillée de voir cette place-là, comment la puissance qui nous donne quand on est en haut, de voir la ville, voir ce qui se passe. Donc, on a dit qu'on va vous faire vivre cette expérience-là aussi dans l'atelier. Donc, on va activer notre leadership avec notre atelier qui va se faire ici même, dans ce fort-là. Donc, l'autre atelier qu'on va vivre aussi, c'est on va continuer notre immersion aussi culturelle, aussi du pays qu'on visite. Donc, ça va être aussi, on va expérimenter notre leadership ici même, dans ce lieu-là, là où vous voir, ça c'est une photo réelle d'un autre groupe, une autre expérience. Donc, là où on était, donc, va expérimenter là. Donc, ça, c'est une place, c'est une chute qui c'est dans une autre ville qui s'appelle Indraham. Donc, elle est à côté de Tabarka. Elle fait partie aussi du nord-ouest. Il y a d'autres qu'on n'a pas mis aussi. Il y a une autre expérience qu'on va le faire dans des lieux archéologiques aussi. Donc, il y a d'autres. Donc, on continue l'incarnation et les ateliers et les visites, parce que dans le programme, il y a des excursions, il y a des journées locales en entrepreneuriat aussi qui va se faire avec les entrepreneurs locaux, et il y a une journée avec il y a deux soirées de réseautage aussi, comme celle qu'on a faite aussi en novembre, donc une soirée internationale à Tunis, puis une autre régionale à Indraham aussi, puis il y a des incubateurs qui vont être présents avec nous. Donc oui, on va vivre l'expérience en groupe, en bootcamp, mais on va être ouvert à travers plusieurs autres nationalités, puis plusieurs autres entrepreneurs dans les activités économiques qui font partie du programme. Donc, la version novembre 2025, on avait 13 pays qui étaient présents avec nous dans toutes les activités, 200 personnes à travers toutes les activités. Donc, vous allez rencontrer vraiment d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres leaders. Et l'expérience, c'est pendant une semaine, 24 sur 24. C'est de l'immersion totale et l'apprentissage total. Donc, la fin des activités ou des ateliers va aller avec l'incarnation de leadership. Ça aussi, c'est un lieu qu'on va visiter. Puis quand vous allez voir, quand vous êtes au fort, vous allez voir ça minuscule parce que c'est proche, c'est la mer qui les sépare, le fort la montagne du fort et ce lieu-là. Donc ça aussi, c'est un lieu qu'on va visiter, qu'on va vivre aussi de l'expérience. On appelle ça les aiguilles parce que les roches, ils sont toutes de forme d'aiguilles. C'est très, très beau à voir. Donc, c'est là où aussi on va avoir une immersion avec un atelier qui se travaille là. Donc, quand vous voyez, c'est pas une forme de formation traditionnelle, salle ou en ligne, mais on va vivre le leadership, on va vivre la collectivité, on va vivre l'inclusion comme il faut parce qu'on va découvrir d'autres personnes, on va découvrir d'autres mondes qui sont différents de nous, on va vivre d'autres horizons que c'est différent, on va découvrir des opportunités différentes. Donc, tout s'ouvre vers le monde. C'est pour ça on a appelé toujours notre programme Leader du monde parce qu'on va être ouvert à un autre monde, à part notre monde à nous. Donc, ça, c'est l'expérience qu'on va vivre. Donc, je reviens ici. Ça, c'est le lieu. C'est pour ça, les autres bootcamps. Donc, le dernier qu'on a fait en novembre, c'était le bootcamp entre mer et désert. Cette fois-ci, entre mer et forêt. Donc, cette édition-là, puis c'est là où on va vivre cette expérience. Puis, on a ajouté d'autres activités. Ceux qui nous ont suivis ou ceux qui n'ont pas vu les autres éditions, vous pouvez revenir sur nos pages. Vous allez voir les vidéos d'expériences qu'on a vécues. Cette fois-ci, on ajoute plus l'immersion extérieure avec nos ateliers plus que les autres éditions. Donc, avant d'aller vers vous pour voir vos impressions, comment vous voyez ça, des questions sur tout ce que vous avez vu avec ce que Martine aussi a partagé. Je vais vous partager deux petits témoignages des personnes qui ont vécu avec nous. Puis on peut aller peut-être solliciter un troisième, Martine, on va voir. Le bootcamp Leader du monde, moteur de changement restera à toujours gravé dans ma mémoire comme un de ces événements marquants de ma vie, personnelle et professionnelle. L'immersion et la formation par des professionnels de haute qualité sur les qualités de leadership, le leadership qui se retrouve en nous, comment
on dirige nos équipes, nos entreprises, et jumelé à ça du réseautage de haut niveau, le fait que c'était un groupe intergénérationnel, ça me donne vraiment de l'espoir pour l'avenir, de voir autant de professionnels et de jeunes entrepreneurs motivés et qui investissent en elles-mêmes. Et en plus, l'immersion dans le désert. C'était vraiment un retour aux sources. J'ai retrouvé de la paix, ce qui apporte de la clarté pour mon retour en force en tant que humain, international, en tant que professionnel d'envergure internationale. Donc, j'ai vraiment hâte pour la prochaine pas dans ma carrière que la Tunisie a pu me livrer et à la découvrir chez vous en Tunisie. Merci. Wow. C'est la première fois que je l'écoute au complet. Faye m'a envoyé hier quand elle a vu qu'on est en train Le de bootcamp leader qu'on du est en monde. train de préparer la deuxième édition. Puis elle m'a dit, je tiens vraiment à préciser ce que j'ai vécu, puis je l'ai vraiment apprécié. Donc, deuxième témoignage de Stéphanie. Vous voyez la neige derrière. Donc, donc, on est dans la neige actuellement par rapport à ce qu'on a vécu, l'expérience qu'elle a vécue elle. Donc, je vais vous laisse écouter le témoignage de Stéphanie. Je m'appelle Stéphanie Chevalier et j'ai envie de faire un témoignage en lien avec une expérience incroyable et transformatrice que je viens de vivre, qui a été organisée par SA Coaching, que je remercie, et les formatrices qui étaient vraiment incroyables parce qu'elles ont réussi à nous partager des clés pour aller vraiment explorer un leadership humain, mais aussi ça m'a ouvert sur les ponts à créer autant à l'intérieur de soi à titre de leader, entre nos organisations, mais aussi de manière globale. C'était la première fois que je mettais les pieds en Tunisie, où on a pu vivre une expérience entre mer et désert. Et je suis, comment dire, à la fois transformée, mais tellement reconnaissante de l'expérience que je viens de vivre. Et assurément, je serai de la prochaine édition. Voilà. Donc, je vais arrêter notre partage. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je reviens à vous. Honnêtement, quand je les ai écoutés, Martine, j'ai revu tous les sentiments qu'on a vécus avec le groupe en novembre. Wow! Wow, wow, wow. Comment vous trouvez ça? Je sais pas si j'ose demander un troisième peut-être témoignage de des personnes qui l'ont, peut-être une personne, je vais pas nommer si elle veut, une personne. Elle n'a pas fait le bootcamp, mais elle avait beaucoup de son entourage qui ont vécu avec nous cette expérience-là Ah aussi. oui, Mais moi, c'est ça, Madame Monira. Je sais que moi, Madame Monira, moi. vous avez eu des managers et des leaders Oui, de votre groupe. sincèrement, moi, je le dis, je vous ai rencontré déjà. J'ai rencontré tout le groupe et je trouve que vous étiez magnifique. C'est ce que vous avez présenté comme puissance dans la réunion que j'avais, dans la rencontre que j'avais avec vous. C'est une énergie extraordinaire que vous avez dégagée. J'étais impressionnée par la force que vous avez dégagée pour le changement et la transformation des personnes présentes. Les personnes présentes, c'était vous et les participantes. Elles présentaient une joie, un épanouissement extraordinaire. Le retour, après moi j'ai 4 personnes qui ont participé d'Astil Flash. Je suis en train d'attendre pour faire plus que ça pour la session qui va venir. C'est parce que j'ai vu un très bon résultat. Je suis pas en train de jeter des fleurs, mais j'ai vu une transformation. J'ai vu un bonheur
chez certaines, que je nomme pas, mais une transformation extraordinaire. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait au fond d'elle. Et ça, c'est extra pour que quelques jours, on peut se transformer de cette manière-là. Donc, personnellement, je serai avec vous dans le prochain. Je veux être avec vous. Et les images que vous avez présentées, j'ai vite enregistré pour les envoyer à mes amis. C'est que je veux être avec quelques personnes qui vont apprécier ces moments-là. Martine, bravo, hein. Elle est magnifique, cette dame. Elle est Ouais. magnifique. L'enthousiasme qu'elle a et la façon avec laquelle elle parle, elle vous attire automatiquement à d'autres rives. Elle est capable de nous emmener facilement vivre autre chose et rêver très très vite. Rêver Ouais. pour bien sûr concrétiser. Ce n'est pas seulement du rêve. Vous avez fait changer des choses. Vous étiez au Sahara, les 4 personnes qui sont parties, c'est-à-dire deux ou 3 avec vous au Sahara, elles sont revenues Ouais. dans des nuages. Hein. C'est dans des nuages. On y va souvent, mais aller pour apprendre, c'est très beau. Aller Ouais. pour apprendre, c'est très beau. En tout cas, moi, j'y serai à 100% avec mes collègues et mes collaboratrices, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Merci Très Mounier. beaucoup à touchant, vous. très touchant. Mon Dieu, Merci. je suis honorée. Merci, 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 merci. Ouais. À nous deux. Merci. Merci à Merci. moi, en tout cas, pour ceux qui sont avec nous actuellement. Moi, je les invite à Tunis. Ce n'est pas seulement pour moi, je les invite pour partager ensemble, pour partager parce que je sais que le Maroc, il y a 2 personnes. Ouais. J'adore le Maroc et j'aime bien les recevoir pour partager avec elles ce que eux et elles ont su partager avec nous. Donc, je suis très contente déjà d'être dans un groupe comme ça. Il y a d'autres Tunisiens que je connais et que je suis contente aujourd'hui d'être avec eux. Et Inch'Allah, on les verra Inch'Allah. prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci. Madame Mounier. Merci pour le partage. Merci, ça me fait plaisir. Madame Bahia, du Maroc. Là, on voyage maintenant. On voyage. Ah, On s'en va au Maroc. dites-moi comment je vais devoir prendre la parole après les dires de Madame Mounir. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Martine, déjà, on a commencé à vivre l'immersion déjà. Exactement. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça. Moi, c'est un cadeau pour moi parce que c'est la façon dont j'ai toujours enseigné le leadership, c'est de vivre Ouais. quelque chose pour le transposer, mais surtout le sentir dans son corps, dans son énergie. Et il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai toujours dit qu'à 102 ans, j'allais être encore comme ça parce que je vais vivre jusqu'à 102 ans. Donc, aussi bien que... Mais c'est que la puissance de vie de Nietzsche, vous connaissez Nietzsche? Oui. C'est tout simplement, je suis contente de pouvoir le dire, c'est d'être connecté à son élan À soi. vital, à sa Yes. puissance de vie. C'est tout. Ouais. Alors, on n'a plus à penser, est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis moi, pas moi? Est-ce que je suis authentique, pas authentique? C'est d'aller chercher ça. Donc, ça, c'est l'expérience qui nous l'amène. Et c'est avec les autres qu'on le vit. Et moi, Sana, je te remercie encore devant tout le monde parce que quand tu es venue vers moi, j'avais larmes aux yeux quand elle m'a dit, est-ce que tu viendrais avec moi en Tunisie? J'ai même pas réfléchi. J'ai dit oui. J'ai Ben, même c'est pas un appel. J'ai écouté à moitié le message. Elle m'appelle, c'est un samedi matin, ça fait plusieurs mois de ça, mais on avait déjà collaboré un peu ensemble sur des formations. J'avais offert des webinaires. Je dis, c'est oui. C'est oui. Est-ce qu'on y retourne? C'est oui. Est-ce qu'on va aller là l'automne? C'est oui. Alors, moi, quand je sens que je peux être dans ma puissance avec quelqu'un et on est ensemble plus puissants et non pas sur, mais avec, surtout pour offrir nos fruits au monde. C'est tout. C'est tout. Il n'y a plus de questions à se poser. Oui. Il n'y en a aucune.
Merci beaucoup, Martine. Tej qui est là. Moi, il faut que je parle de Tej qui nous accompagne dans ça, Sofiane. Il faut en parler parce que sans eux, on est. Ah, c'est extraordinaire de les avoir aussi. Martine, Oui, surprise plus forte que celle de Tozer, je Ah, vois, ça va être plus cette fort. Ça va être journée-là. plus fort. Oui, plus fort. Ça va je être plus le fort. sens également parce qu'on est très alignés et parce que on est disposé à délivrer quelque chose avec vous. Ouais. Et je Oui. le sens aussi. Je le Ouais. sens. Tu sais ce quand on dit nous, là? Moi, personnellement, malgré que je suis née en Tunisie, j'ai grandi mon enfance, je l'ai vécue en Tunisie. C'est vrai que professionnellement, mes études universitaires, ils étaient toutes au Canada aussi, mais mon enfance, je l'ai vécue en Tunisie, mais l'expérience que j'ai vécue avec ce groupe-là en novembre, là, j'étais une Canadienne qui vit l'immersion tunisienne. Je l'ai vécu avec eux, On j'ai l'a vu. découvert. Je vous jure, j'ai découvert, on a fait de tout. On n'est plus nous, là. On n'est plus nous. On a fait de tout. On a fait de tout. Donc, on a réveillé ce qui était à l'intérieur de nous. Je les ai dit, puis moi, quand on a partagé à la fin, avec Martine, on a fait à la fin, la dernière journée de l'expérience, on avait partagé dans un cercle de discussion c'est quoi nos sentiments après cette expérience-là? Moi, je les ai dit, là, je me suis sentie vraiment en vacances malgré que j'étais en travail. Je suis sortie ressourcée. Je suis sortie vraiment avec de l'énergie. J'ai pas senti que j'étais en travail, puis j'étais vraiment en professionnel. J'ai senti que j'étais en groupe. J'ai vécu ça avec eux. Je suis sortie avec d'autres émotions aussi que, je sais que je veux pas pour vous mettre émotive, mais je suis sortie avec d'autres émotions que j'étais plus proche aussi des personnes qui me sont chères, qui étaient avec nous. Je me suis approchée de ces personnes-là aussi. Je peux le nommer, mon frère, que je l'ai pas vu. On n'a pas vécu une expérience comme ça depuis 25 ans. Donc, on l'a vécu ensemble. Je vous dis que c'était plein d'émotions, cette expérience-là. Pour moi aussi, Aussi c'était wow. plein de fou rire. C'était wow. On a rié, on a tout, puis on est sorti tout le monde Ouais. transformé. C'est pour ça, cette fois-ci, on a dit que on va utiliser le nous parce que même nous, comme formateurs et coachs de cette expérience, on était transformés aussi dans l'expérience qu'on a vécue. Donc, on va continuer à se transformer ensemble. Puis, c'était pas, donc c'est pour ça, on s'ajoute comme dans le nous. Oui, on amène de l'expertise, de l'expérience, on partage la connaissance, mais nous aussi, on a vécu cette transformation-là. C'est là qu'on a voulu vraiment vous faire sentir aujourd'hui. C'est cette transformation. Là, je commence à être émue. Cette C'est expérience bon? qu'on a vécue, cette expérience qu'on a vécue, nous, qu'on veut vraiment vous transmettre, qu'on veut la partager. Donc, ceux qui nous écoutent actuellement, on aimerait que vous faire vivre cette expérience, même en 1 heure, mais on vous invite à venir vivre ça toute la semaine avec nous. Oui, Martine. Moi, en bonne coach, en master coach, très important, les KPI aussi. On est très humain, mais à la fois, Monira, elle m'a un petit peu titillé. Moi, j'ai pris une petite note parce que quand je fais des contrats de coaching, c'est comment ça va se mesurer, ça, ce contrat de coaching-là. Exact. Hein, on est avec Ouais. nos VP, nos présidents, puis alors, comment ça se mesure, ça, la puissance, Monira? C'est en rentrant, ça se mesure. Quand on va faire un très beau projet, on va dire qu'on est puissante. Et plus que ça. Maintenant, j'ai compris. Voilà, j'ai compris le but, le but de ça. C'est vraiment ensemble. Ça va être une puissance extraordinaire. Maintenant, quand je vous vois parler toutes les deux, je sais qu'est-ce que ça veut dire une puissance. Toutes les deux ensemble, c'est un très, très bon coach multiplié par 10 au lieu de 2. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est très, très bien. Wallah, wallah, je t'aime beaucoup, Séné. Là, bravo pour ce que vous faites. Et je veux être avec vous dans ces 3 ou 4 jours. Donc, moi, sincèrement, je veux être avec quelques personnes pour vous montrer la puissance multipliée par 10, comme la vôtre. Merci, merci. Alors, D'accord, donc voilà. attendez-vous que ça bouge. Ouais, ouais. Ça va bouger, ça c'est sûr. Donc, Ça je va sens les bouger, vitrines ça dans c'est les pattes. sûr. Ah oui, ça va bouger. Et à la fois,
C'est Tout sera là, tout sera là. très, très bien. Et on va être très bien en plus. Et le choix des places est magnifique. Je dis bon travail aussi pour Sofiane et Tej, hein, que je connais très bien, qui sont très, Merci. très efficaces et très, très bien et qui font très bien leur travail et qui, je suis certaine, réussiront comme l'autre fois. Inch'Allah. Voilà. Oh, on a déjà hâte. Merci Inch'Allah. beaucoup. On Merci. aimerait écouter les autres. Oui. Comment vous avez vécu avec nous l'expérience aujourd'hui? Hein, pour résumer, c'est un mot qui veut dire beaucoup, mais en même temps, c'est l'art d'être humain. Donc, c'est notre capacité à devenir chaque jour plus humain que la veille et comment on fait justement ensemble, comment on s'inspire les uns des autres pour Exact. devenir des meilleurs humains. Et votre approche est très Ubuntu dans l'ensemble parce que bah, déjà, elle est connectée aussi à l'humain. Elle est connectée à la nature, elle fait appel à plus que l'humain, donc la nature, l'écosystème, le végétal, et même, j'imagine, le monde animal, s'il y a, il y a la forêt. Il y a toute cette notion aussi d'interdépendance, d'aller chercher à l'intérieur de soi pour contribuer aussi à un monde plus conscient, plus humain. Je te dirais, il y a plusieurs dimensions qui rejoignent tous les principes de l'Ubuntu. Je ne pourrais pas tous les citer, mais déjà, ouais, ça parle très fort. Et puis, ça résonne, ça fait vibrer, on sent la vie, on sent la passion aussi qui est là, des porteurs de projets, le rassemblement, l'intelligence collective, sagesse collective, tout est là, hein. C'est un projet Ubuntu, je dirais. C'est un projet qui me parle beaucoup, qui est alléchant, qui est prometteur. Il y a Yacine, des tu vas pas invités. Oui, oui. Yacine, oui, on aimerait bien t'écouter, Yacine. Très bien. Donc, je disais que ça a l'air d'une expérience très, très spéciale. Voyons un peu le programme, voyons un peu comment vous avez fait l'architecture des différents emplacements, différents paysages, en allant donc du nord vers le sud, en ayant cette expérience un peu d'immersion. Je trouve ça un peu un programme très spécial, différent des autres programmes que j'ai rencontrés. Merci. Merci beaucoup. C'est le but. Pourquoi on dit que c'est un bootcamp immersif? C'est le but c'est de l'immersion qu'on. Merci beaucoup, Yacine. Parfait. Donc, mot de la fin, Martine, peut-être? Moi, je suis nourrie juste par ce qui vient de se passer, surtout parce que c'est là. C'est déjà comme fait dans le sens que on sait qu'il va se passer quelque chose, puis on sait que les personnes qui seront là vont être les bonnes personnes. Ben, merci de votre présence, merci d'avoir été là, merci déjà de nous faire comme confiance. Ça prend ça, il n'y a pas d'alliance sans confiance. Alors moi, c'est merci, merci, gratitude et merci à tout le monde. Merci. Merci à toi, Martine, aussi pour tout le partage. Donc, ça me fera plaisir, comme j'ai dit, de revenir avec vous après, puis de nous revenir si vous voulez avec vos questions. On est toujours accessible comme toujours. Vous savez où nous trouver. On est partout. Donc, on va se Ah, voir bientôt. On va se voir peut-être aussi. Oui, J'ai peut-être Peut-être une de question. transférer nos publications, ça pourrait être intéressant, celles qui ont participé, les personnes qui disent oui, le programme, je l'ai entendu, ça peut être intéressant parce que nous, on publie, mais si on a votre commentaire en lien sur LinkedIn ou sur notre page professionnelle Facebook, ça pourrait être aidant pour nous. En fait, un petit coup de comme ça, mais avec liberté, toujours avec la liberté. La liberté, elle n'est pas à la fin, la liberté, elle est au début des choses. Alors, la liberté des choses, là, on vous la donne parce que nous, ça nous prend la liberté pour vous offrir le top de notre puissance ensemble. parfait. Merci, Martine.